pays se prépare déjà aux élections. Les acteurs politiques commencent à bouger maintenant. Les comportements se dévoilent. Les relations en contre-nature faites hier se séparent simplement. Et en même temps, on nous dit, et on nous fait croire, on nous fait consommer, qu'en politique, les relations se font et se défendent selon les intérêts. Les intérêts, mais quel intérêt? Intérêt individuel, je pense. Parce que si c'est l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde, ils ne peuvent pas se séparer de la manière qu'ils commencent à le faire aujourd'hui. Hier, il était ennemi, aujourd'hui, il devient ton ami. Hier, aujourd'hui, ton ami, demain, il est ton ennemi. Ça, c'est le comportement de l'homme politique et de l'homme politique congolais. Une spécificité congolaise, il faudrait qu'on le dise. Ailleurs, oui, on fait aussi la politique, mais il faut regarder comment les gens aussi se comportent. Mais chez les Congolais, c'est un peu une exception. J'évoque cette question parce que nous allons analyser avec vous les relations entre trois personnalités. Je dis bien les relations entre les trois personnalités. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu. Question à vous. Mérite-t-il être ensemble dans une coalition? Je reprends la question. Mérite-t-il être ensemble dans une coalition? D'autres me disent, mais je leur réponds toujours, je vais vous dire ce qu'ils me disent, ne faites pas à quelqu'un ou ne pose pas un acte contre quelqu'un ce que tu ne voudras pas que, ou ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse contre vous. Ces gens me disent, mais voilà, même si aujourd'hui on a mal fait, demain il faut comprendre, il faut se pardonner. On m'a opposé la question de l'ancien homme fort de la nerf, qui est Caleb aujourd'hui, qui demande pardon. Et moi j'évoque, dans ce cas-là, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui au pouvoir, demain vous ne serez pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, faites le bien pour votre pays. Et demain, ça va vous rattraper. Si vous posez des bons actes, vous serez un homme libre demain. Vous serez un homme accepté par tout le monde demain. Mais si vous faites le mal, souvent contre vos propres frères, contre votre pays, et demain vous ne serez pas à mesure, une fois que vous n'avez pas le pouvoir, être à mesure de regarder les autres en face. Vous allez vous isoler. En vous isolant, c'est les problèmes qui vont commencer. Les maladies, ainsi de suite. Est-ce que Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayulu peuvent à ce jour rester ensemble? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que j'aime qu'on mette un peu de l'éthique en politique. J'aime qu'on mette même de la morale en politique, le bon sens en politique. Et à ce moment-là, vous verrez que nous aurons des relations en tenant compte de qui est qui, ainsi de suite. Mais lorsque nous mélangeons tout parce qu'on veut atteindre un objectif, après avoir atteint l'objectif, les problèmes vont commencer entre ceux-là. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas une même âme. Vous pouvez vous coaliser aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas la même âme. Vous allez aux élections, juste après les élections, vous allez vous séparer et ça va encore créer des problèmes au pays. Les premiers à en pâtir, c'est nous, c'est la population. Et pour vous, ça devient un jeu. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord, demain on peut se revenir, on peut s'entendre, on n'est pas d'accord aujourd'hui, ainsi de suite. Tout en ne tenant pas compte des implications que cela cause ou produit auprès de différentes populations. Nous commençons par Kabila et Katumbi. Ils étaient à un moment ensemble et ils vont se séparer. Des propos forts vont sortir de tous les camps. Katumbi, on m'a empoisonné.
Et on comprenait le sous-entendu, c'est que ceux qui étaient au pouvoir l'avaient empoisonné. Ils sont des mauvais, ils sont ceci. L'histoire des mercenaires, nous avions connu ici. Oh non, il y a des mercenaires, il y a des citoyens américains qui sont ici. On va arrêter les gens. Katumbi à la base. Le procès ouvert. 2 jours après, on va prétexter qu'il était malade. Il sort pour ne plus rentrer. Il quitte le pays. Exil. Il va tenter de revenir par Kasumbalesa. Il regarde Kasumbalesa de loin. Kabila dit, il ne peut pas entrer. Beaucoup de gens ont laissé leur peau dans cette histoire-là. Il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi devienne président de la République pour faciliter son entrée. Il est entré. Est-ce qu'ils se sont mis à la place de la population, de ceux qui les suivaient? De tels gens, s'ils sont ensemble, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bien? J'ai craint qu'ils s'entretuent demain ou après-demain. Si hier, il y a eu des poisons, aujourd'hui, ça peut être le pire. C'est ça que je ne souhaite pas. Mais simplement, je veux qu'on soit plus prudent, qu'on comprenne qui est qui, comment ils sont. Ça, c'est la relation Katumbi-Kabila. Kabila-Fayoulou. Qu'est-ce que Fayoulou n'a pas connu comme torture, comme humiliation dans le régime de Kabila? Des gonflements, déchirements de pantalons, des tortures, des gifles. Mais il a tout connu. Qu'est-ce que Fayoulou n'a pas dit contre Kabila? Qui ce Congolais ignore aujourd'hui? Tous les mots que nous connaissons aujourd'hui, les désordres à l'Est, leur responsable s'appelle Kabila. Il n'est pas congolais, s'il était congolais, il ne peut pas supporter, il y a ceci, beaucoup d'accusations. Nous aussi, nous le disions. Moi, Pascal, je le disais aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les deux peuvent vivre ensemble et regarder les gens et dire, voilà, nous facilitons aujourd'hui l'émergence du pays? Je ne pense pas. Relation Fayoulou-Katumbi. Chien et chat, depuis toujours. Ils ne s'acceptent jamais. Il n'est pas congolais. On a entendu des choses ici. Les deux ne se saluent même pas. Les deux ne s'acceptent pas. Depuis toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent rester ensemble et créer une coalition? Je doute. Et si ça peut se faire, ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Demain, on aura le pire parce qu'ils finiront par se séparer. Est-ce que les trois là peuvent en tout cas rester ensemble et la population s'y acclamer? Ceux qui sont derrière Martin Fayoulou, vont-ils oublier tout ce qu'ils ont subi hier par le régime Kabila pour composer avec Kabila aujourd'hui? D'autres vont me dire, mais alors l'UDPS, est-ce que l'UDPS n'a pas composé avec Kabila? Je dis non, l'UDPS n'a pas composé avec Kabila. Il s'est agi d'une relation de fait après les élections. Un gagne le président de la République comme institution, l'autre gagne le Parlement comme institution. Est-ce qu'on pouvait se garder en distance à partir du moment où on a les institutions, on a une responsabilité en termes de gestion des institutions? C'est comme ça qu'ils ont forgé la cohabitation, mais parce que c'est une relation en contre-nature, vous connaissez la conséquence. Ils se sont séparés. Et après appel de plusieurs ceux qui se sont sacrifiés, qui ont connu des tortures hier, qui ont demandé au président, vous devez vous séparer de Joseph Kabila. Et il a écouté, il s'est séparé de Joseph Kabila. Est-ce qu'il a mal fait? Je dis, il a très bien fait, parce qu'il a écouté. Et il ne pouvait pas. C'était une relation en contre-nature. Et je parle bien d'une relation de fait due aux conséquences électorales qui a donné la majorité à l'un, la minorité à l'autre.
que c'est pour autant que ceux qui veulent aller aux élections aujourd'hui se coalisent en contre nature? Je dis non, ça ne donne pas raison. Ça ne peut pas se justifier. Et je ne crois pas. Est-ce que je peux imaginer, moi, Martin Fayulu, dire je reste, je ne vais pas comme candidat parce que Moïse Katumbi est candidat. Joseph Kabila est candidat, même si c'est exclu, lui ne sera jamais candidat, et voilà. Est-ce que Katumbi peut dire je ne vais pas comme candidat, je reste, je laisse Martin Fayulu? Et voilà pourquoi substantiellement je dis ça ne se fera pas. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne peuvent pas. Souvent, nous connaissons des problèmes au pays ici, c'est qu'on mélange et les légumes jaunes, et les légumes verts, et toutes sortes de légumes, on mélange, et la conséquence, quand vous mangez, vous n'avez pas de goût. Vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez vous demander, je mange quoi là? C'est ça la République démocratique du Congo. Demain, c'est les élections. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de très bien de la part de nos acteurs politiques? Les gens s'agitent aujourd'hui. Et quand vous suivez ceux d'ensemble, vous sentez l'agitation. Si vous voulez aller aux élections, les élections, c'est un exercice normal pour tout le monde, c'est une compétition démocratique, c'est une compétition acceptée dans notre constitution, on ne peut pas empêcher. Mais nous devons créer l'élégance. Parce qu'on finit toujours par rester ensemble. Dans votre logique est là. Des relations se font et se défendent selon les intérêts. Si c'est ça, mais vous devez être à mesure, entre vous les acteurs politiques, créer de bonnes relations. Vous créez de bonnes relations pour permettre que de votre bonne relation, il y ait un bon climat au pays. C'est ce qui permettra finalement qu'on voit les choses de la même manière, qu'on fasse évoluer les choses. Est-ce que la question de l'Est, la guerre à l'Est, en toute réalité, chers Congolais, ça peut nous diviser à ce jour? Est-ce que cette question commence avec Félix Tshisekedi? Non. Est-ce que cette question commence avec Martin Fayulu? Non. Cette question commence avec Joseph Kabila? Je dis oui. Cette question commence avec Katumbi? Non, je dis non. Mais ceux qui, on peut dire non, pourquoi ils ne peuvent pas, au nom de la nation, conjuguer les efforts pour qu'ensemble, on trouve solution à ce qui est plus important pour le pays, l'intégrité territoriale. Est-ce que pour ça, on peut se séparer en toute réalité? Nous pouvons nous séparer pour d'autres choses. S'il faut s'opposer à ceux-là qui, visiblement responsables, à une certaine mesure. Mais si l'effort doit être fourni pour que, définitivement, on éradique ce que nous connaissons à l'Est, parce que ça peut nous créer encore d'autres problèmes en termes de balkanisation, mais je pense qu'on ne peut qu'être ensemble, surprendre le monde, et que le monde comprenne que ces gens, pour la cause noble de leur pays, ils finissent par se réunir, ou se rencontrer, ou trouver un corps commun. Si c'est pour les élections que nous devons toujours créer des problèmes, il n'y a pas moyen de réfléchir comment, quand, de quelle manière organiser les élections pour éviter des tensions au pays. J'ai fait ma proposition la fois dernière. Cette proposition, vous allez m'excuser, elle ne concerne nullement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Que les gens ne déduisent pas négativement parce qu'on ne parvient pas parfois à bien réfléchir, croire que Pascal dit ceci, parce que... Non, il n'y a pas de raison de parce que. Je produis juste une réflexion. Ne serait-il pas possible, peut-être même en 2028, même en 2000, je ne sais pas quand, quitter ce stade du mandat de 5 ans,
renouvelable une fois. Est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes élu pour 10 ans, vous ne pouvez pas bénéficier d'un autre mandat. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Pourquoi moi je fais cette proposition? Parce que je me rends compte que quand quelqu'un est élu d'abord pour 5 ans, sur les 5 ans-là, il ne travaille que pendant 3 ans. Vous allez me poser la question, comment? Comment? Parce que la première élection, non, la première année après son élection, souvent c'est l'année d'apprentissage, il y a beaucoup de conflits, de discussions, l'autre a été élu, je n'ai pas été élu, ainsi de suite, le Parlement s'est constitué. Le temps passe. La dernière année, c'est l'année où on prépare les élections. On se concentre sur comment je serai réélu. Et donc, en réalité, quand quelqu'un est élu, ne travaille substantiellement que pendant 3 ans. Comparativement ou sinon au pays où la démocratie est assise depuis longtemps, c'est différent. Vous êtes élu, aussitôt que vous êtes élu, vous commencez le travail dès ce jour-là. Mais nous prenons au moins une année de problèmes. C'est les 3 années au-delà qu'on fait le travail. La dernière année, on recommence la même opération. Et c'est comme ça que je dis, s'il y a 10 ans, même si on perdra 2 ans, mais la personne élue peut avoir 8 ans de travail. Parce que si on renouvelle le mandat à un élu de 5 ans, on perd au moins 4 ans et lui travaille pour 6 ans. Je pense que ma lecture est comprise. Les années que nous perdons là, on peut les capitaliser en prolongeant. Parce que finalement, je me rends compte que en Afrique, généralement, les présidents en fonction sont toujours et souvent réélus. Si nous allons citer l'exemple des présidents en fonction qui ont perdu après un mandat, je ne sais pas si on aura 3, 4. Si on peut citer un exemple, parfois c'est difficile d'en trouver 2. Ça, c'est en Afrique. Je produis ces idées. Ce sont des idées qui méritent des discussions. Et ce n'est pas ici le temps de critiquer Pascal quand j'avance des idées comme ça. Il n'y a pas longtemps qu'on avait la crise électorale et avec la vérité des urnes, ce n'est pas très longtemps. Et bientôt, probablement le même discours va revenir. Il n'y a pas longtemps, on discutait ici des machines à voter. Bientôt, le même discours va revenir. Entre-temps, qu'est-ce que nous avions fait? Notre concentration, le beaucoup d'efforts, le trop d'efforts que nous fournissons maintenant, c'est sur les élections. Élections, élections. Est-ce que ça nous permet le développement? C'est fort possible parce que si moi j'ai posé 1, c'est lui qui va venir demain, il pose B, ainsi de suite, on avance petit à petit. Mais si on a aussi un peu du temps, je crois que moi je ferai un peu beaucoup, celui qui viendra fera aussi beaucoup, ainsi de suite, rapidement, nous permettons au pays de pouvoir avancer. Je pense que nous pouvons nous limiter à ce stade. Ça a été une occasion pour moi de vous rappeler que les acteurs politiques sont à la base de plusieurs maux au pays. Et c'est là où moi j'ai appuyé Adolphe Muzito. Avec son ami, Martin Fayoulou, dans un regroupement que nous appelons la MOUCA, lui estime que les relations aujourd'hui avec Joseph Kabila, ça ne peut pas marcher avec ceux que nous avons combattus hier, qui entre-temps n'ont rien changé. Je ne vois pas comment ils ont des valeurs aujourd'hui, alors qu'hier, ils n'avaient que des antivaleurs que nous avions combattues. Comment on peut cohabiter avec eux et comment nous allons justifier cela? Si c'est ça la démarche, moi, Adolphe Muzito, je ne fais plus partie de l'AMOUCA. Parce que pour Martin Fayoulou, il faut tout pardonner. Donc, l'essentiel est que nous soyons nombreux pour gagner. Vous voulez gagner quoi? Vous gagnez les élections. Dans ces conditions-là, il y aura encore des problèmes parce que vous êtes en contre-nature. Que faire pour qu'on ait des acteurs politiques moralement bons, éthiquement acceptés,
et avec des bons sens de leur comportement peut influencer le comportement des autres citoyens de la société. L'implication peut se sentir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est de l'inceste politique que les acteurs politiques posent. Je parle bien de l'inceste politique. Et parfois de l'obésité politique. Norbert Yamba Yamba. Je le cite, ce concept-là, c'est mon vieux qui m'a mis dans la bouche. Un vieux que j'aime beaucoup. Norbert Yamba Yamba. De l'inceste politique. Ce qui est né de l'inceste, essuyé, ce qui est essuyé ne peut pas apporter le bonheur. Quand vous faites l'inceste politique, ça ne peut pas aider le pays à pouvoir avancer. Si je vous ai dit hier que vous êtes mauvais, alors, entre-temps aujourd'hui, si je n'ai pas encore vu quelque chose qui a changé dans vous, comment je peux, moi, aujourd'hui, vous accepter que vous êtes meilleur et cohabiter avec vous? Commencez d'abord par me convaincre que vous me voyez là, effectivement, j'ai changé. Sinon, c'est moi qui lui critiquais hier qui sera mal vu. Et les gens vont dire, il est critiqué à tort, il ne comprenait pas qu'il était bon. Et c'est comme ça que les gens risqueront maintenant de dire de Martin Fayoulou, c'est qu'il ne comprenait pas Joseph Kabila. Et les collaborateurs de Joseph Kabila le disent déjà. Je peux tout, moi, sauf oublier la période que nous avons connue ici. Les arrestations, des tueries, des moqueries, des marches. En tout cas, je ne peux pas, je ne sais pas comment oublier. Des incendies de sièges des partis politiques. Des déclarations que nous disions ici, les arrestations irrégulières des acteurs politiques. Des tortures, ainsi de suite. Tout doit être oublié. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Parce qu'il faut élection. Non. Merci. On se voit prochainement. Déjà demain, nous aurons un autre numéro. Mais j'ai bien voulu aujourd'hui aborder cette question des acteurs politiques pour que chacun, là où il est, soit en mesure de comprendre ce que nous sommes. Et nous devons changer notre comportement. Parce que de son mauvais comportement, nous donne un mauvais exemple ailleurs. Et ce qui fait que l'image du pays est toujours parfois mal vue. Parce que les acteurs politiques sont ceux-là qui ont le pouvoir et qui ternissent l'image du pays. Merci. Au revoir et à la prochaine.